d'Israël. Les gouvernements, bien sûr. Israël peut exister. Il existe. Comment un être humain digne de ce nom, d'où qu'il vienne, peut-il justifier la mort d'enfants civils et désarmés? Comment? Lorsque l'esprit de l'homme et de la femme en arrive à de telles extrémités, c'est que l'aveuglement fanatique et partisan, séparatiste et dualiste, expansionniste et vengeur, a pris le dessus sur toutes les lois et règles élémentaires de vie dans la communauté humaine tout entière, incluant ceux qui font et ceux qui laissent faire. Les êtres qui tentent frénétiquement et par le truchement de justifications intellectuelles ou religieuses infondées s'extraient eux-mêmes de la grande communauté humaine et peuvent dès lors considérer les enfants d'autrui, de façon consciente ou inconsciente, comme des ennemis futurs potentiels. Qu'on ne me parle pas de ces roquettes de fabrication artisanale qui, malgré les morts réelles, les âmes qu'elles tuent de façon tout aussi hautement et spirituellement illégitime, et innocent car elles aussi âmes de civils, en ne reconnaissant pas que c'est pour ces esclaves entravés et parqués depuis plus d'un demi-siècle déjà, la seule façon d'attirer encore un peu l'attention du monde sur les malédictions quotidiennes programmées, sordides et sanglantes, dans laquelle ce même reste du monde les laisse mourir, sans aucun espoir de rédemption, ici-bas. Et pourtant, tel vous avez jugé, tel vous le serez à votre tour. La roue de la vie tourne comme celle de la mort que l'on distribue, telle des dragées de sang, sur la terre, pourtant unique et seule résidence des êtres humains à ce jour. Sol et ciel que nous devons donc partager, et cela quelle que soit la légitimité historique, religieuse, morale, politique et économique que chacun et chacune avance pour perpétrer ces monstrueux et imprescriptibles crimes d'enfants. Un crime civilisationnel dont nos descendants auront à répondre dans l'espace et le temps, et cela au-delà de notre univers connu. Comprenne qui le voudra, vraiment, intimement, sincèrement, en lui-même, par lui-même, pour lui-même. Les voix indignées s'élèvent, en Israël comme partout. Dans le monde, hélas, leur souffle intelligent et pacifique, humain et universaliste, ne nous arrive plus.